Bien-aimés en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, recevez nos salutations les plus fraternelles ce matin. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis pour pouvoir débattre de la parole de Dieu. Cette parole-là qui nous maintient en vie, qui nous accorde le privilège d'avoir part au repas des saints, d'avoir la vie éternelle. C'est cette parole-là qui nous réunit encore une fois aujourd'hui. Et le thème qui va retenir notre attention est libellé ainsi qu'il suit. Chrétien, pourquoi te déguises-tu? Chrétien, pourquoi te déguises-tu? Alors, bien-aimés en Jésus-Christ, qui pouvons-nous appeler chrétien? Le chrétien, c'est celui-là qui accepte de donner toute sa vie à Jésus-Christ. Celui-là qui voudrait mettre ses pas dans les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui-là qui vit selon le principe qui nous accorde la vie éternelle. C'est celui-là que nous appelons chrétien. C'est ce que nous dit Actes chapitre 26, le verset 11. Car les apôtres, après avoir pris une année tout entière pour pouvoir enseigner le peuple, on a vu que ce qu'ils enseignaient était conforme à ce que Jésus-Christ avait enseigné. Et ils se comportaient même comme Jésus-Christ. Ils avaient de bons comportements. Alors les païens les ont surnommés chrétiens. Alors, toi chrétien, moi chrétien, pourquoi est-ce que nous nous déguisons? Pourquoi nous n'allons pas à visage découvert? C'est ce qui s'était passé dans l'histoire de Jéroboam dans la Bible, où son fils était malade. Et au lieu d'aller consulter le Dieu d'Israël à visage découvert, il demanda à son épouse de se voiler la face, de se déguiser, de se transformer pour pouvoir tromper l'homme de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu étant vivant, elle a été mise à nu, car Dieu avait déjà révélé au prophète qu'il y aurait une telle situation. Et avant qu'elle ne rentre, le prophète lui dit: ah, femme de Jéroboam, pourquoi t'es-tu déguisée? Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Or, c'est ce que nous observons aujourd'hui dans le rang de nous chrétiens. Nous aimons trop être hypocrites devant Dieu. Nous aimons être vraiment à visage couvert. Nous aimons nous cacher de Dieu. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a rien qu'on peut cacher à notre Dieu, car Dieu connaît tout avant ce que nous envisageons. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il est omniscient. Il est capable de tout. C'est pourquoi il disait dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 26, qu'il n'y a rien qui serait caché. Donc, tout ce que nous cachons ici, sous les cieux, et nous nous disons, mais Dieu ne voit pas, Dieu ne voit pas. C'est à découvert devant Dieu. Dieu voit tout. Il connaît tout. Et il comprend tout. De même, dans le livre de Job, le chapitre 12, le verset 22, Job abordant les comportements, les manières de faire de Dieu, disait que tout est à découvert. Tout est à découvert. Tout est à découvert. Cela voudra dire quoi? Tout est à nu devant Dieu. Donc ne nous voilons pas la face. Ne nous cachons pas. Disons ce qui est et faisons ce qui est. Et avançons toujours à visage découvert. Bien-aimés en Jésus-Christ, c'est pourquoi le livre de Luc, l'évangile de Luc chapitre 12, le verset 2 et 3, nous abonde toujours dans le même sens en disant que rien n'est caché. Donc, tout ce que nous faisons, soyons francs devant Dieu, soyons clairs, exposons-nous devant Dieu, car il nous connaît, il connaît nos tréfonds, il connaît ce que nous sommes. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous cacher devant la face de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ,
Dieu connaît tout homme. Notre Dieu, il connaît tout homme. Que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois bleu, quelle que soit ta couleur. Même si tu es méchant ou tu es un bon, devant Dieu, Dieu te connaît. Même le sorcier, Dieu le connaît. Celui qui est capable de tuer, Dieu le connaît. Celui qui est capable de sauver, Dieu le connaît aussi. Donc, quel que soit ce que nous sommes sur la terre, des vivants, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le rédempteur, celui qui s'est sacrifié pour nous donner la vie, il nous connaît. Et pourquoi aujourd'hui, nous chrétiens, nous aimons nous cacher devant Dieu. Nous n'aimons pas évoluer à visage découvert. Pourquoi nous n'aimons pas nous présenter à la lumière et nous nous cachons? Oh, nous ne sommes pas des fils des ténèbres. Nous sommes des fils de la lumière. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le psaume 139, les versets 7, 8, 9, 10 et 12 nous disent que, mais, quel que soit là où nous allons nous cacher, le Dieu créateur de l'univers nous connaît, il nous voit. Même si nous nous cachons à l'intérieur des rochers, même si nous allons dans les profondeurs de la mer, Dieu est là et nous voit. Bien-aimé en Jésus-Christ, c'est celui-là qui a été capable de former l'homme tout entier. C'est lui qui a mis les os à leur place. C'est lui qui a mis les nerfs. C'est lui qui a permis au sang de circuler dans notre corps. C'est lui qui a mis le cerveau de l'homme en place. C'est lui qui nous a formé les yeux. Même la pensée, c'est lui qui nous a accordé ça. Et pourquoi nous nous cachons devant lui? Pourquoi nous n'aimons pas évoluer à visage découvert? Pourquoi nous n'aimons pas nous exposer clairement devant notre Dieu? Bien-aimés en Jésus-Christ, c'est une attitude que notre Dieu condamne. Il n'aime pas ceux qui se considèrent comme étant dérobés au visage de Dieu. Il n'aime pas ceux qui se cachent à notre Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, Ézéchiel chapitre 8, les versets 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 16 nous parle d'une histoire qui s'est produite dans la Bible. Car Dieu a permis au prophète Ézéchiel de découvrir ce que faisaient les anciens d'Israël dans le temple de Dieu en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant qu'adorateurs du seul vrai Dieu vivant. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient des dirigeants de l'église. Ils étaient des exemples dans l'église. Mais en dessous, ils se cachaient, ils adoraient d'autres dieux. Alors, Ézéchiel, qui était en esprit, avait été guidé par Dieu. Et Dieu dit à lui-même de percer le mur qui séparait le temple. Alors, Ézéchiel, toujours en extase, a pu percer ce mur-là. Et qu'est-ce qu'il avait découvert? Il a pu découvrir des idoles, des reptiles, comme des animaux sauvages qui étaient exposés en esprit dans le temple de Dieu. Et après cela, Dieu lui a révélé ceux qui avaient de ces comportements indignes devant lui. Que c'était les anciens d'Israël. C'était ceux qui étaient vraiment des exemples pour le peuple de Dieu. Ils étaient au nombre de 70. Et chacun avec son accessoire parfumait ces idoles-là. Et Ézéchiel a vu cette histoire. Ce que nos anciens, ceux qui sont nos exemples, ceux dont nous devons imiter les comportements faisaient en cachette. Dieu lui a révélé tout ça pour leur montrer que ce que nous faisons ici n'est pas forcément ce que nous faisons en cachette. Bien-aimés en Jésus-Christ, est-ce cela un bon comportement? Est-ce un comportement de chrétien? Est-ce que nous devons imiter ce genre de comportement? C'est pourquoi si nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 23, le premier verset, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait des pharisiens hypocrites et des écrivains, il disait, mais de ne pas les imiter.
de faire ce qu'ils nous enseignent. D'accord? De suivre ce qu'ils nous enseignent, mais de ne pas faire comme eux. Car ils sont des adorateurs hypocrites. Ils sont des méchants. Et en sourdine, ils font ce qui est vraiment mal. Ce que eux-mêmes ne sont pas capables de faire. C'est ça qu'ils enseignent aux autres. Et en cachette, tu le vois adorer d'autres dieux. Se donner à ce qui est vraiment malsain devant Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être chrétiens et nous comporter comme des crétins. Car il y a une différence entre ces deux concepts. Le chrétien, c'est celui-là qui se donne entièrement à Jésus-Christ, qui voudrait être une image, un reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le crétin, c'est celui-là qui se comporte de façon mondaine. Donc, il s'habitue au monde, il fait ce qu'il veut, et il se comporte n'importe comment. Et il n'a pas égard à la loi. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous ne devons pas être des crétins, mais plutôt des chrétiens et adorateurs du Dieu vivant, celui-là qui a permis à son Fils unique Jésus-Christ de se sacrifier pour nous afin que nous ayons la vie, surtout la vie éternelle. C'est pourquoi il disait dans Jean chapitre 3, le verset 16, que c'est à cause de son amour qu'il nous a donné notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour se sacrifier pour nous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimés en Jésus-Christ, l'hypocrisie, ça a des conséquences. Et ces conséquences sont néfastes. Dieu, dans son amour pour nous, nous montre tous les chemins pour pouvoir nous épargner de l'hypocrisie. Mais ceux qui persévèrent dans l'hypocrisie et ne veulent pas changer de comportement, Dieu les voue à l'extermination. Ceux-là seront exterminés de la face du monde. Et ils n'auront jamais part au repas des saints, ce qui nous est réservé au dernier jour. Bien-aimés en Jésus-Christ, si nous prenons le livre d'Ézéchiel en son chapitre 9, du 1er au 11e verset, Dieu s'est fâché du comportement que les anciens d'Israël avaient en tant qu'adorateurs, ce qu'ils faisaient en sourdine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 6 exterminateurs et ils sont venus pour pouvoir les liquider. Et nous ne devons pas nous laisser liquider aujourd'hui. C'est pourquoi ce message nous parvient, pour que nous puissions savoir comment faire pour nous dérober à l'extermination, pour nous dérober à la damnation, pour ne pas nous retrouver dans la gêne demain, pour ne pas nous laisser condamner. Bien-aimés en Jésus-Christ, abordant toujours les conséquences, Jérémie, en son chapitre 9, les versets 20, 21 et 22, notre Créateur, toujours contre l'hypocrisie, le fait de se voiler, de se cacher à lui, nous montre que ceux qui se donnent à de telles habitudes seront exterminés. Et de là, la mort montera par les fenêtres. Or, si nous avons nos portes qui sont vraiment bien fermées, et la mort montait par les fenêtres, alors, où irions-nous? Nous ne pourrons pas nous en dérober. C'est comme quelqu'un fuyant le mal. Il a voulu escalader le mur. Là, il se fait mordre par un serpent. Donc, en fuyant un mal, on se retrouve nez à nez face à un autre mal. Bien-aimés en Jésus-Christ, pourquoi ne pas nous conformer aux prescriptions divines? Pourquoi ne pas nous mettre dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne pas tout faire pour être des exemples, pour être de vrais chrétiens, pour être des miroirs dans lesquels les païens vont se mirer pour dire, mais ceux-là, ils sont vraiment des chrétiens, ils sont de vrais adorateurs. Nous devons nous mettre à les suivre, nous devons mettre nos pas dans leurs pas. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, que pouvons-nous dire?
en matière de conséquences de l'hypocrisie devant notre Dieu. Ésaïe chapitre 28, les versets 9 à 13. Ésaïe chapitre 28, versets 9, 10, 11, 12, 13. Dis quoi? Nous devons tout faire pour ne pas être hypocrites. Car Dieu ne connaît pas enfant. Il ne connaît pas grand. Si jamais tu tombes dedans, tu seras puni. Et c'est l'extermination. C'est l'extermination qui est le dernier bâton par lequel Dieu punit. Si vous vous souvenez bien des enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte, parmi les 10 fléaux que Dieu avait utilisés pour pouvoir sauver son peuple, le dernier fléau, c'était l'extermination. Là où il avait ordonné à l'ange exterminateur de parcourir le peuple d'Égypte. Et tous les foyers qui n'auront pas le sceau du sang de Jésus-Christ seront anéantis. C'est pourquoi tous les premiers-nés en Égypte ont été exterminés pour montrer que Dieu reste et demeure Dieu. Et il n'y a rien sur cette terre qui le surpasse. Et il a le dernier mot. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous apporte ces messages. Pour que nous puissions savoir comment nous comporter devant lui. Pour que nous puissions savoir qu'il faut être des exemples devant lui. C'est pourquoi il disait dans Amos chapitre 5, le verset 18. Malheur à ceux qui se cachent devant Dieu. Celui-là qui a été capable de prendre 2 gouttes de sperme et de les transformer en gouttes de sang et de former les os avec, de former la chair avec, de former tous les organes du monde avec, et tu vas te cacher et te mettre en sourdine devant celui-là. C'est vraiment mesquin ce comportement. Nous ne devons jamais penser pouvoir nous dérober à notre Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, le livre de Matthieu chapitre 23, les versets 23, 25 et 27, dit quoi? Malheur aux hypocrites. Malheur aux hypocrites. Et quand on parle de malheur, il n'y a rien de bon. On peut avoir la maladie, on peut avoir la mort. Dieu peut t'arracher un œil, Dieu peut t'arracher un pied, Dieu peut t'arracher un bras, Dieu peut te donner un coup à la hanche et tu ne pourras plus te redresser, ainsi de suite. Donc Dieu est capable de tout. Bien-aimés en Jésus-Christ, ne nous laissons pas emporter par le malheur à cause de l'hypocrisie. Évoluons toujours à visage découvert. Montrons-nous tels que nous sommes devant Dieu. C'est pourquoi certains chrétiens, vous allez voir tous les premiers jeudis du mois, ils viennent devant Dieu, ils mettent leurs 2 mains en haut pour dire à Dieu, mais je suis comme ça devant toi, je suis blanc comme la neige devant toi. C'est comme ça aussi pour nos frères musulmans, où ils mettent leurs 2 mains en haut pour montrer à Dieu qu'ils sont clean devant Dieu. Et nous devons tout faire pour être vraiment clean. Et ne pas nous montrer clean, mais être clean devant Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Ça dit quoi? Ça dit malheur, 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 malheur. Bien-aimés en Jésus-Christ, le malheur n'a jamais été quelque chose que nous devons accepter dans notre vie. Le malheur n'apporte rien de bon. Le malheur n'apporte rien de bon. Aujourd'hui, vous allez voir des pays où les bagages sont sur la tête. On est en train de courir de gauche à droite. On ne sait à quel sein se vouer. Parce que il y a la guerre, il y a la famine, il y a la disette. Il y a tout ce qui est mauvais mot. Bien-aimé en Jésus-Christ. Alors, toi et moi, est-ce que nous allons nous laisser abattre et nous dire, mais en tout cas, lorsque je serai jugé, personne ne serait là pour voir comment je serai jugé. Non. Si c'était ainsi, on n'allait pas nous donner les hommes de notre père, Lazare, de ce riche,
et du père Abraham, du grand patriarche. Car ce riche-là, il se disait, mais au dernier jour, quand il serait jugé, personne ne serait là pour voir ce qui allait se passer. Mais quelqu'un était là. Quelqu'un était là vraiment. Et c'est pour nous montrer que celui qui est en enfer est capable de voir celui qui est dans les bonnes grâces de Dieu. Donc il y a un fossé qui les sépare, certes, mais ils se voient à distance. C'est pourquoi le riche voyait de loin Lazare qui était dans les bonnes grâces du père Abraham. Donc nous verrons demain. À coup sûr. Nous verrons demain. Et chacun recevra selon ses œuvres la récompense qu'il lui est due. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous allons à l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 16, les versets 17 et 18, ça nous dit quoi? Ça nous dit de nous garder de ceux qui croient pouvoir se cacher à la face de Dieu. De nous garder de ceux-là. Ce sont des candidats aveugles. Ils vont nous amener à la perdition. Ils vont nous amener à la damnation. Ils vont nous conduire dans le mal. De ne pas du tout nous laisser à ceux-là. De nous retirer de ceux-là. Car aujourd'hui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça dit quoi? Si tu as été bien éduqué chez toi et tu t'associes à des malfaiteurs, à ceux qui ont de mauvais comportements, ils finiront à coup sûr par te corrompre et tu iras à la damnation. C'est pourquoi l'hypocrisie est vraiment condamnée par notre Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, chapitre 3, les versets 7 à 14, on nous dit que la repentance et non le déguisement. Nous devons nous repentir et non nous déguiser devant Dieu. Nous devons nous repentir et nous mettre sur le droit chemin afin d'être vraiment parfaits devant Dieu, afin d'être accueillis au dernier jour à bras ouverts par notre Dieu. Il y a certains, ils vont payer sur cette terre leur hypocrisie et dans l'au-delà aussi leur âme seront condamnés. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas nous repentir pour pouvoir plaire à notre Dieu? Pourquoi ne pas nous repentir pour être parfait devant notre Dieu? Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Dieu, c'est à cause de son amour qui nous envoie ces messages afin que nous puissions nous parfaire devant lui, afin d'avoir part au repas des saints. Et en amorçant notre descente, nous allons vous dire dans Amos chapitre 9, le verset 24, que Dieu voit tout et il est partout. Dieu, il voit tout et il est partout. Dieu, il voit tout et il est partout. Il est capable de voir ce qui s'est déjà passé. Il est capable de voir ce qui se passera demain. Il est capable de voir ce qui se passe actuellement. Ça dit que tout est entre ses mains. C'est pourquoi le psalmiste disait dans le chapitre 24 que à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui-même qui l'a fondé sur les mers et a ferni sur les feux. Donc qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se lever à son lieu saint? C'est celui-là qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lit pas son abond mensonge et qui ne fait pas ce qui est mauvais devant Dieu. C'est seulement celui-là. Bien-aimés en Jésus-Christ, conformons-nous aux prescriptions divines. Mettons-nous à lumière devant Dieu. Faisons tout possible pour être des exemples. Ne nous comportons pas comme Jéroboam et son épouse qui ont voulu se cacher devant Dieu. Oh, notre Dieu, il est le seul Dieu vivant et voit tout ce qui est caché dans l'obscurité. C'est pourquoi il disait que tout ce qui est caché dans l'obscurité sera révélé au grand jour. Bien-aimés en Jésus-Christ, que pouvons-nous retenir de ce thème? Ce qu'il faut retenir tout simplement est que notre Dieu, il est capable de tout. Il est omniscient et il voit tout. Donc, vaut mieux à l'homme d'évoluer à visage découvert devant lui, de se montrer tel qu'il est, de ne pas être hypocrite, de ne pas faire semblant d'être un adorateur de Dieu, d'être vraiment clair devant Dieu.
et pouvoir maintenant refléter le bon exemple dans le peuple. Ce qui pourra amener les autres païens à pouvoir suivre nos pas. Car aujourd'hui, nous les chrétiens, notre hypocrisie nous amène jusqu'à ce que nous sommes divisés. Et nous avons des camps partout. Or, si nous nous disons vrais adorateurs de Dieu, nous n'allons pas avoir de camp. Le seul camp que nous devons suivre, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui-là qui s'est révélé à nous comme un homme qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié. Celui-là qui a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et le 41e jour, il est monté aux cieux afin de nous faire parvenir le Saint-Esprit. Bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu, par sa puissance, de Genèse jusqu'à Malachie, a utilisé la main puissante pour pouvoir forcer les hommes à la repentance. Mais à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean, il a permis à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir œuvrer, de nous apporter la grâce. Et après l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir nous enseigner tout ce qui reste à être enseigné. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons nous donner entièrement à Jésus-Christ sur ses pas pour pouvoir avoir part au repas des saints et ne plus nous déguiser pour être de bons exemples devant Dieu. Que cette parole soit inscrite dans nos mémoires et que cette parole soit une lumière qui puisse nous illuminer lorsque nous allons vouloir nous déguiser, nous dérober à la face de Dieu. Que cette parole-là nous rappelle que Dieu dit que ceux qui se cachent à lui sont des méchants, des hypocrites, et ils seront voués à l'extermination. Que cette parole nous vivifie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.